Madame, Messieurs, bonsoir et merci de choisir MTV+ pour vous informer. À la une de cette édition, l'actualité religieuse. Son éminence, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, a officié le culte dominical au siège de l'église Ambassade des Miracles ce dimanche 17 novembre. Du haut de l'autel de la cathédrale des Miracles, l'évêque Ouattara a invité les fidèles chrétiens à avoir le sens de l'honneur. Le front sanitaire occupé par les fondations Fresnel Lombé et la Marine Foundation, ces organisations non gouvernementales mènent des campagnes de sensibilisation de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Dans la ville de Korogo, le compte-rendu dans cette édition de Priska Diangone et Ulrich Kwasikan. L'actualité internationale est dominée par la conférence mondiale sur le climat, la COP29, qui se tient à Bakou, en Azerbaïdjan, entre dans sa phase finale. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Commençons tout de suite par l'actualité religieuse. Je vous lisais en titre, l'évêque Ouattara Mohamed Idriss, fondateur de l'église Ambassade des Miracles, a officié ce dimanche 17 novembre 2024 le culte dominical à la cathédrale des Miracles face aux fidèles chrétiens venus nombreux. Bishop Ouattara a insisté sur le sens de l'honneur et de l'intégrité. On fait le point tout de suite dans ce résumé. Ce dimanche 18 novembre restera gravé dans les mémoires à la cathédrale des Miracles. Le pasteur Tania Ouattara de sa voix angélique a guidé l'assemblée dans une adoration profonde remplie d'une onction divine. Cette puissance spirituelle a envahi l'église, apportant une paix et une libération rares parmi les croyants présents. Après ces moments puissants, le bishop Ouattara a poursuivi en libérant une nouvelle onction, cette fois par la parole. Il a prêché sur le thème « La loi de l'honneur », insistant sur l'importance d'honorer Dieu en plaçant sa présence et sa volonté avant tout dans nos vies. Son enseignement a profondément résonné dans les cœurs, rappelant à chacun l'essence de la véritable dévotion. Ce Dieu que nous prions, the God that we pray, est un Dieu jaloux. is a jealous God. Attention. Be careful. Ce Dieu que nous prions The God that we pray est un Dieu qui ne partage pas sa place. is a God who never share his place. Attention. Be careful. Ce Dieu que nous The servons God that we serve est un Dieu qui exige is a God who requires de ses enfants la From- première place. from his children the first position. Élie a fauté Eli made a parce qu'il mistake n'a pas repris ses enfants correctement. because he didn't rebuke his children. Alors Dieu l'a maudit d'une malédiction très dure Then God cursed him severely parce qu'il lui a dit, because he told him, tu ne peux pas honorer tes enfants au-dessus de moi. you cannot honor your children above me. Direction la capitale du Poro, Korogo, pour évoquer l'actualité sanitaire. Des campagnes de sensibilisation et de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle menées par deux organisations non gouvernementales, la Fondation Fresnel Lombé, mais aussi la Marine Foundation. Plusieurs activités sanitaires gratuites offertes aux populations. On fait le point avec nos envoyés spéciaux, Priska Diangone et Ulrich Kwasikan. À l'occasion du 14 novembre, qui marquait la journée mondiale du diabète, la Marine Foundation, en collaboration avec la Fondation Fresnel Lombé, a initié en Côte d'Ivoire une campagne de sensibilisation, de dépistage du diabète, de l'hypertension et d'examen ECG de l'hémoglobine. C'est la ville de Korogo, dans la région du Poro, qui accueille l'ouverture de cette campagne le jeudi 14 novembre 2024 sous le regard et l'approbation des autorités de la région, qui ont procédé chacun à des allocutions aux côtés des instigateurs de cette campagne. La présidente Côte d'Ivoire et Afrique de la Marine Foundation, Mme Koura Ouattara, affirme que les actions de la Fondation sont diversifiées et que cette campagne va au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas qu'à Korogo, ça c'est pour toute l'Afrique. La preuve est que puis avant Korogo, on était au Congo. Au Congo, en Tunisie,
un peu partout dans choses en Afrique. On veut toucher toute la population à Korogo. Toute la population. Le docteur Frenel Lohembe, président de la fondation Frenel Lohembe, venu de la France, nous explique les motivations de cette campagne et le dispositif mis en place pour la praticité des dépistages avec l'aide de médecins venus de la Belgique et de médecins bénévoles de Korogo. Pourquoi le diabète? Vous savez, le diabète est une maladie silencieuse. Beaucoup, d'ailleurs, l'hypertension, beaucoup vivent avec sans le savoir. Et quand les complications commencent à avancer, et c'est là où on va se faire dépister. Donc nous avons l'arrivée où c'est l'enregistrement, ils s'inscrivent bien évidemment avec tous les critères qu'il faut. Après, ils passent au niveau de la prise des paramètres vitaux pour finir arriver à faire le dépistage, donc ce qu'on appelle la glycémie, faire la glycémie, également faire prendre la tension, et après le patient se dirige vers le médecin, donc il y aura lecture des résultats. Si les résultats sont élevés, donc le taux de glycémie est élevé, on va faire un hémoglobine glyquée. Nous avons un appareil qui est un appareil de dernière génération dans le monde, où nous avons les résultats de l'hémoglobine glyquée en 15 minutes. Également, nous avons aussi tout ce qui est atelier d'éducation thérapeutique et diététique. Donc là, ils apprennent bien évidemment les conseils de comment bien manger, comment prévenir le diabète, comment prévenir ceux qui sont déjà diabétiques. Organisée gratuitement pour le bien-être des populations, cette campagne a attiré les jeunes et les personnes âgées de la ville. Même les autorités y ont trouvé un intérêt. Ce que moi je viens de voir, mes impressions elles sont très bonnes. C'est de très bonnes impressions. J'ai vu que la population non seulement a répondu à leur appel, et le circuit est très bien organisé, comme vous avez vu. Et à chaque étape, il y a des explications qu'on vous donne, il y a une campagne de sensibilisation qui suit à chaque étape. Et je pense que c'est ça même, la population a besoin de ça. Parce que prendre les médicaments aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est important. Mais c'est la sensibilisation qu'on vous donne, qui vous permet vous-même de prendre les dispositions pour ne pas être diabétique. Donc moi-même, en tant que personne adulte déjà, ça me permet moi-même de prendre les dispositions. Surtout ce qui est de faire une activité physique chaque jour. Moi, je ne la faisais pas. Selon le docteur Frenel, la première journée de cette campagne a révélé des cas alarmants de glycémie et des personnes souffrant de plaies diabétiques. Rappelons que cette campagne s'étend jusqu'au 20 novembre dans les villes de la Côte d'Ivoire telles que Dabou et Jacqueville. Restons dans l'actualité sanitaire, cette fois-ci à l'échelle continentale. L'Organisation mondiale de la santé OMS lance une alerte sur le retour de la rougeole sur le continent africain. Cette maladie menace de ruiner les efforts de santé publique menés par les pays du continent. Après que les cas de rougeole ont dépassé les 10 millions l'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Ce chiffre représente une augmentation de 20% par rapport à 2022, indique l'OMS. En 2023, la maladie a fait plus de 107 000 victimes, dont une majorité d'enfants. La baisse de la couverture vaccinale est à l'origine de l'augmentation du nombre de cas. Selon le directeur des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, cette tendance se manifeste dans différentes régions du monde. L'année dernière, 57 pays ont connu d'importantes flambées de rougeole, dont près de la moitié en Afrique. La rougeole se manifeste par une éruption cutanée, des symptômes grippaux et de la fièvre. Elle peut entraîner des complications graves, en particulier chez les jeunes enfants. Une couverture vaccinale contre la rougeole d'au moins 95% est nécessaire pour éviter les épidémies. Cependant, 83% des enfants ont reçu leur première dose de vaccin en 2023, 74 seulement ont reçu leur deuxième dose. L'OMS a prévenu que l'objectif mondial d'éradication de la rougeole d'ici à la fin de la décennie était menacé. Poursuivons cette édition avec le chapitre international de l'actualité. Direction Bakou, c'est en Azerbaïdjan, vous le savez depuis plusieurs jours. La conférence mondiale sur le climat, la COP29, se déroule dans cette localité. Cette journée du lundi 18 novembre est décisive avec l'arrivée des délégations ministérielles qui doivent décider de l'issue de ces discussions. Attention, les conclusions de cette COP29 sont déterminantes pour la suite de la lutte contre le réchauffement climatique.
Avec l'arrivée des ministres du monde entier ce lundi à Bakou, la COP29 entre dans sa phase finale. Surnommée la COP des finances, elle vise à convenir d'un nouveau régime de financement de la lutte contre le changement climatique. L'accord actuel arrivant à échéance l'année prochaine. L'objectif précédent de 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2025 n'a été atteint qu'il y a 2 ans. Aujourd'hui, le nouvel objectif vise plus d'1 millier de milliards de dollars, selon l'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED. We made this study and we ran a model to try to establish a bracket for the new goal. And we came out with this document that says that the goal should start from 1.1 trillion for next year. And it is more or less in the range of what has been discussed by other studies or proposed by other studies too. La secrétaire générale de la CNUSED reconnaît toutefois que cet objectif sera difficile à atteindre. No, I think that these are difficult discussions. Let's not try to overshadow the difficulties that we are confronting. And obviously it's not only about the quantum, it's also about the responsibilities within the quantum, what will come from where and for what. Le nouvel accord sera négocié par les gouvernements, mais le secteur privé jouera un rôle clé dans sa mise en œuvre dans les années à venir. Les banques de développement occupent une position charnière entre les pays et les entreprises. Nous nous sommes entretenus avec Odile Renaud-Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Selon elle, si l'objectif de financement global est indispensable, aucun changement réel ne se produira sans des politiques ambitieuses. Du football, avant de refermer cette édition en match comptant pour le 6e tour éliminatoire de la CAN 2025 prévu pour se dérouler au Maroc. Les Aigles de Carthage, la Tunisie va faire face à la Gambie. Ce sera au stade Hamadi Agrebi de Radès, une opposition attendue par les supporters tunisiens. La Tunisie disputera son dernier match des qualifications pour la CAN 2025 ce lundi 18 novembre contre la Gambie au stade Hamadi Agredi de Radès à partir de 20h. Déjà qualifiés pour la compétition, les Aigles de Carthage cherchent à conserver la première place de leur groupe. Après un parcours marqué par des victoires souvent difficiles et des performances inégalables, cette rencontre représente une opportunité pour réconcilier l'équipe avec ses supporters. Les hommes de Jalel Kadri devront se montrer plus convaincants afin de rassurer un public exigeant qui attend de meilleurs résultats pour les prochains défis. Ce journal est à présent terminé. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision réalisation. Beniakou Georges, caméra centrale, Tiffany Blanc, coordination au niveau de la rédaction. Inévitable, Samira Tibé. Merci à vous de votre aimable fidélité. Excellent sur le programme sur MTV+, la télé qui transforme.